Bonjour à tous les amis. Bon, vous le voyez derrière moi, il fait jour les amis. Là pour le coup, je me suis pas levé à 6 h du matin, j'ai pas pris ma douche froide, voilà. Aujourd'hui, ça va être une journée de chill. Hier, je me suis couché à 4 h du matin les amis. Comme vous le savez, si vous avez regardé la vidéo d'hier, il y a eu le combat Cédric versus Baki. Donc voilà, Baki a gagné, je suis très content. Et d'ailleurs, j'avais parié sur ce combat et je vous avais dit que je vous dirais à peu près le montant que j'ai investi et combien j'ai gagné avec ce combat. Même si j'ai encore des pronostics en cours pour le combat de Dustin Poirier versus Benoît Saint-Denis, donc il y a moyen de gagner beaucoup d'argent. Donc moi je vous conseille pas de parier sur Winamax, sur Unibet, sur Betclic ou quoi que ce soit. On va pas se mentir que c'est clairement de la merde. Bon après je dis ça alors que j'ai parié, donc je suis clairement pas un exemple. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Moi j'ai parié tout simplement parce que j'ai quand même fait des analyses au niveau des matchs. Je vais pas parier comme ça à l'aveugle. Je parie pas beaucoup, hein. C'est vraiment très rare, ça doit arriver 2 fois dans l'année très clairement. Mais je parie pour les grosses occasions au final pour apporter un peu plus de stress. C'est pour ça que je pense hier j'étais un petit peu stressé. Même sans ça de toute façon j'aurais été stressé parce que voilà j'étais pour Baki etc. Mais là il y avait quand même de l'argent en jeu. Après c'est de l'argent que je pouvais perdre les amis. Et ça c'est important aussi. Donc l'argent que j'ai parié, voilà, je vais pas manger avec cet argent à la fin du mois, tout va bien. C'est de l'argent que je peux perdre entre guillemets. Même si ça fait chier. On va pas se mentir, si je le perds ça fait chier. Là en l'occurrence, bon je l'ai pas perdu. J'en ai gagné, donc ça fait plaisir. Donc pour vous dire, en gros, au total, j'ai investi 500 € au total. Donc pour le combat Baki vs Doumbé, donc j'ai investi sur Baki directement. Enfin j'ai parié, on peut pas appeler ça un investissement, clairement pas. Donc j'ai parié sur Baki vainqueur, une cote à 2,30. Et donc ce pari unique, donc en simple, j'ai parié en tout 350 €. Donc Baki gagnant, 350 €, j'ai parié dessus. Et voilà, s'il gagne, eh bien je gagne de l'argent. S'il perd, je perds de l'argent. En l'occurrence, il a gagné, donc j'ai gagné de l'argent. Maintenant, combien j'ai gagné? Donc là, avec ce pari, j'ai gagné donc 805 € pour un investissement, enfin pour une mise pariée de 350 €. Donc déjà, j'ai parié au total 500 €. Donc déjà, je suis rentable, je gagne 300 €. Tout le reste, ça sera bénéf au final. Les autres paris sont en cours, donc je vais gagner encore plus d'argent potentiellement après. Donc j'ai encore parié 50 € sur donc Baki vainqueur plus Dustin Poirier vainqueur. Donc celui-là il n'est pas terminé parce que le match Dustin Poirier versus Benoît Saint-Denis n'a pas encore eu lieu bien entendu. Mais si Dustin Poirier gagne, eh bien je gagne 300 € en plus que ce que j'ai déjà gagné. Donc 800 plus 300. Donc ça, ouais, je l'ai fait 2 fois ce pari. Donc j'ai investi donc 50 sur un premier pari et j'ai remis 50. Donc en tout, si Dustin Poirier gagne, mon pari, donc mes 2 paris sont validés. Donc je gagne 600 € en plus des 800 € que j'ai gagné avec le combat de Baki parce que c'est un match combiné que j'ai fait. Donc voilà pour les 2 paris là. Ensuite j'ai un autre pari les amis, et oui c'est pas fini, donc toujours pareil, il faut que Dustin Poirier gagne, et s'il gagne du coup j'ai parié en free bet, donc c'est des paris gratuits au final que Winamax m'a offert, donc 10 € sur une cote à 16,45 les amis. Si Dustin Poirier passe, je gagne 154 € en plus, donc des 2 fois 300 € et en plus des 800 €. Donc de toute façon le combat il a lieu dans la nuit du samedi à dimanche, donc on va le vivre un petit peu ensemble, on va voir si je gagne quand même de l'argent, et puis voilà. J'ai un autre pari les amis. Et oui, c'est pas fini. Je vais vous dire au total après combien je peux gagner si je gagne vraiment tout. Si Dustin Poirier passe, etc. etc. Donc là, j'ai un autre pari en cours. Donc c'est du tennis cette fois-ci. J'ai lancé le pari cette nuit. Donc c'est pareil, c'est un pari combiné. Donc 2 paris au final. Donc là, en gros, j'ai investi donc 600 € sur une cote à 2,23. Donc 2 paris. Il y en a un qui a été validé ici. Donc moi, pour moi, Arthur Fils, il allait gagner. Donc il l'a gagné. Donc c'est parfait. Et là, ici, pour moi, c'est Yang qui va gagner. Donc je sais pas exactement comment ça se prononce, mais voilà. En tout cas, il n'a pas gagné encore, le match est toujours en cours, il a été suspendu, donc je vous tiens au courant au fur et à mesure. S'il gagne, du coup, j'ai investi 600, je gagne 1300. Donc, les amis, pour récapituler, si tout se passe bien, si tous mes paris passent durant ce week-end au final, donc je vais gagner 1336 €, plus 154 €, plus 299 €, plus 299 € encore. Donc on arrive à un total de 2088 € si tous mes paris passent. Donc là il faut juste, enfin voilà, il n'y en a pas 10 millions non plus, il faut juste que Dustin Poirier gagne et il faut juste que Yang gagne aussi au tennis. Et les deux là, si ça se passe comme je l'ai prédit, eh bien 2000 € qui rentrent dans la poche pour 500 € investis. Donc du coup 1500 € de bénéfices. Donc voilà. S'il faut, je vais faire clairement un SMIC, un bon SMIC en un week-end tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, je ne vous conseille pas d'investir comme ça, enfin de parier comme ça. Moi j'ai quand même analysé un petit peu les 2 combats et c'est pour ça que je me suis permis de parier quand même. Hein. Je parie pas à l'aveugle en mode ah bah je l'aime bien, je parie dessus. Si je parie dessus, c'est que je pense qu'il va gagner, tout simplement. Je parie pas moi avec le cœur en mode ah bah j'aime bien Marseille, bah vas-y go, je vais parier sur Marseille. Non, s'il y a Marseille versus Paris, pour moi Paris va gagner, donc je vais parier sur Paris, tout simplement. Même si je suis pour Marseille. Et en l'occurrence,
l'occurrence, je suis pas pour Marseille, désolé les amis, je suis pour Paris. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc j'espère que je vais pas faire trop de déçus, mais c'est comme ça. Voilà. Même si le foot, moi j'aime pas trop, hein, je préfère le MMA très clairement. Bref, je vous tiens au courant au fur et à mesure de la journée pour le match de tennis, parce que c'est lui qui va déterminer si je gagne quand même pas mal d'argent ou pas. Si il passe, c'est 1300 € qui rentrent. Donc mes 500 € sont rentabilisés et je gagne 800 € de bénéf. Et ensuite le match de Dustin Poirier, enfin le combat, eh bien ça sera que bénéf hein, de toute façon, et s'il perd, eh ben, c'est pas grave, c'est pas dramatique, j'aurais gagné 1300 € pour 500 € investis les amis. Donc bref, aujourd'hui, donc petit changement de programme, on va pas se mentir, parce que là il est clairement 11 h hein, les amis, voilà, là, depuis le début de la semaine je vous dis oui entrepreneur, faut optimiser son temps, etc. Mais c'est aussi ça d'être un entrepreneur, c'est eh bien faire ce qu'on veut tout simplement. Donc là cette nuit par exemple je voulais regarder le combat Cédric versus Baki. Ensuite j'ai regardé un petit peu l'après-combat, au final tout ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je me suis couché à 4 h du matin les amis, mais je vois des comptes à personne. Je me suis levé à 9 h 30 aujourd'hui tranquillement. J'ai pris ma petite douche et on va se mettre à travailler. Donc de base, aujourd'hui, c'était une journée, donc la matinée devait être consacrée à la formation comme hier. Mais au final, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. La formation, on la fera demain, ça, on va décaler d'un jour. Là aujourd'hui, ce que je vais faire, sachant que j'ai pas énormément d'énergie mentale, j'ai pas très bien dormi. Mon cycle circadien, là, il est un tout petit peu décalé parce que je me suis couché tard et je me suis levé tard comparé à d'habitude. Donc voilà, mon cerveau, il comprend pas trop en soi. Là, aujourd'hui, je vais faire un travail tranquille, en gros, du montage, tout simplement. Ça demande pas énormément d'énergie mentale. On a des colis à faire aussi, on a fait des ventes, je crois qu'on a 3 colis à faire. Et voilà, on verra ce que la journée nous propose. Bref, je vous prends juste après, je vais me prendre un petit café les amis. La vidéo d'hier, on a investi en bourse ensemble à la fin de la vidéo. J'ai investi à peu près 4000 € en bourse. Du coup là, je vous avais dit hier qu'il y a des actions qui n'ont pas été clôturées parce que le marché n'était pas ouvert. Là ça a été clôturé, donc j'ai 300 € encore à investir. Et on va le faire du coup tout de suite, comme ça vous allez voir aussi comment j'investis ces 300 € là. Bon les amis, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Donc comme vu hier, vous voyez, j'ai récupéré ma liquidité parce que on a LVMH et L'Oréal qui m'ont payé, sachant que j'ai clôturé les positions et que ça vient d'ouvrir. Et bien, enfin ça vient d'ouvrir, ça fait un petit moment que c'est ouvert. Et bien la position de clôture a été validée. Du coup, j'ai récupéré mon argent. Donc ici, on a 320 $ à investir encore une fois. Et ensuite, ça sera tout bon les amis. Donc comme vu hier, on va investir directement sur le QQQ. Donc c'est un ETF au final qui recopie tout simplement le Nasdaq 100. Donc on va directement investir là-dessus. Alors je vais voir juste combien j'ai investi dans le 500. Ouais, donc ici j'avais investi 340 $ sur le S&P 500 du coup. Là je vais pas investir 300 $ sur le Nasdaq 100 parce que le Nasdaq 100 est quand même un tout petit peu plus risqué que le S&P 500. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'argent ici. Je pense que je vais monter à 500 $ ici et tout le reste je vais le placer sur le Nasdaq 100, même si j'ai déjà un petit peu investi. C'est pour ça que je fais comme ça. Il est ici, donc du coup le QQQ il est juste là. J'avais déjà investi 100 $ hier, donc je vais pas investir 300 en plus, hein, ça serait un petit peu illogique entre guillemets, sachant que moi mon optique c'est vraiment d'avoir un truc stable et gagner un maximum d'argent avec le moins de risques possible, on va dire. Donc du coup encore une fois on va reprendre du coup le S&P 500. Donc on va aller directement sur la position. Donc là vous voyez je perds de l'argent, hein, c'est totalement normal. On va directement trader, donc en tout cas investir de l'argent. Moi je suis pas un trader pour le coup. On va investir du coup sur 320 $. On va investir 200 $ en plus. Je pense que c'est pas déconnant. On va mettre sans take profit, sans stop loss, effet de levier 1 tout simplement. Et on va directement acheter. Donc là, comme hier, le marché est fermé, c'est le marché américain, donc forcément, il est fermé. Du coup, ça a été reçu, ça n'a pas encore été pris en compte. Mon compte a quand même été débité, on va dire. Donc en tout cas, ma liquidité a été débitée. Donc du coup, au total, j'aurais investi donc 348 plus 200 $. Donc on arrive à un total de 500 quelque chose. Donc voilà pour cet ETF. Maintenant, on va investir le reste sur QQQ. Donc ça, c'est le Nasdaq 100 tout simplement. Donc là, j'avais déjà investi donc 106 €. Hop, on va trader et on va mettre clairement tout le reste dessus. Donc sans take profit avec un effet de levier à 1 et on va investir du coup 120 $,97. Et là pareil, donc du coup on va acheter cette position. Et voilà, donc c'est acheté. Donc là j'ai plus de liquidité, j'ai plus d'argent, je suis fauché on va dire. Donc j'ai investi au total 4600 $. Donc là je gagne 129 $. Donc bref, c'est plutôt rentable hein, tout simplement. Alors je vais vous recalculer, hier je vous avais calculé combien j'avais investi et combien du coup j'avais gagné au total. Je vais le recalculer parce que je crois que ça s'est mis à jour. Donc, au total j'avais investi 2115 €, enfin dollars pardon, plus 1269,11 $, plus
voyez les points noirs, au final, c'est là où j'ai déposé de l'argent. Donc ça, c'est l'argent que j'ai investi, qui est sorti de mon compte pour aller en action. Ici, j'avais investi aussi donc 856,31 $. Donc au total, j'ai investi 4240 $. Donc au total, en euros, ça fait que j'ai investi 3877 €. Donc voilà, à peu près 4000 €. En tout cas, que j'ai investi ici. Comme vous le savez, j'ai aussi investi sur Revolut à peu près 800 €. Et au total, du coup, mon portefeuille s'élève, donc là, c'est pas en dollars, c'est bien en euros. J'ai fait l'erreur hier. Il est à 4364 €. Donc j'ai investi 3877 et là, ma valeur de portefeuille est à 4364. Donc au total, du coup, j'ai fait un profit en quelques semaines. Là, j'avais investi en février 2024, le 14 février 2024. Bon, avant ça, j'avais déjà investi en 2023, mais vous voyez, il restait 5 € là tout simplement. Je les avais retirés, hein, c'est un peu plus loin ici, je les avais retirés. Donc en 2 semaines, parce que là on est le 8, donc du coup en 2-3 semaines, là du coup j'ai fait un profit de 500 €. Et là c'est plus des dollars, c'est des euros. Donc c'est plutôt rentable. Après, comme vous le savez, j'ai pris des risques. Je vous conseille pas du tout de faire pareil. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai clôturé les positions, parce que j'en pouvais plus. J'étais en mode, ouais, je gagne, je perds, je gagne, je perds. Il y a des positions qui se fermaient, etc. Donc j'étais pas serein, on va pas se mentir. Et c'est clairement pas comme ça qu'il faut investir, en tout cas si vous faites du long terme. Donc je vous le conseille pas du tout. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas des conseils en investissement, hein. Là j'ai fait un petit coup de poker, ça a fonctionné, tant mieux pour moi. Ça aurait pas fonctionné, j'aurais perdu pas mal d'argent, hein, pour le coup. Donc bref, 500 € de profit en quelques semaines, c'est plutôt bénéf. On se retrouve juste après. Je vais faire un petit peu de montage, les amis, et puis on se retrouve après. Je vous tiens au courant pour mes paris sur Winamax. Je vous montrerai ça sur l'ordinateur tout à l'heure aussi. Le match de tennis a été reporté, suspendu, donc voilà. Pour l'instant, et je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas la suite du match. Donc voilà, on saura pas, je pense en tout cas, si aujourd'hui je gagne de l'argent avec ce pari ou pas. Je vous tiens au courant. Bon les amis, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, j'ai fait full montage. Il est 16 h les amis, j'ai fait tout simplement que du montage, encore une fois. Bon, après je me suis levé un petit peu tard, donc forcément la journée est un petit peu décalée. Donc là, le programme tout de suite maintenant, c'est que je vais préparer les colis les amis. Je vais vous les montrer, je crois que je vous les avais pas du tout montrés ceux-là. Donc pour information, le pari n'est toujours pas en cours. Je pense qu'il va être en cours cette nuit parce que voilà, le tournoi n'est pas en France, donc forcément c'est en décalé. Donc voilà, pour vous prouver un petit peu les choses, il n'est pas du tout encore démarré. Il est 16 h, vous le voyez tout en haut. Donc voilà, il y a toujours 600 € qui dort et 1300 € potentiel de gain. Je vous tiens au courant les amis, vous inquiétez pas. Donc aussi changement de programme pour ce week-end. Donc ce week-end, comme vous le savez, il y a un combat sur lequel j'ai parié, donc je vais le regarder à 4 h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Donc je vais vous filmer tout ça, un petit peu les réactions et tout, ça peut être sympathique parce qu'il va y avoir un petit peu de stress quand même, hein, si c'est un Français qui se combat, donc voilà. Donc ça sera pas chez moi, ça sera chez quelqu'un tout simplement. Donc je sais pas si je dors là-bas ou pas, mais quoi qu'il arrive, voilà, ça va peut-être décaler encore un peu la journée de dimanche, même si le dimanche c'est une journée un petit peu chill, vous allez voir, on va plus parler qu'autre chose. Bref. On va faire les colis, je vais vous les montrer, c'était ça le truc de base. Ah, je vais un petit peu dans tous les sens des fois les amis. Alors, on en a 3, c'est pas des pépites, c'est des petites ventes. Il n'y a rien de phénoménal là pour le coup. Mais bon, il faut bien le faire les amis, ça fait quand même un petit peu d'argent, on va pas cracher dessus. Donc pour commencer, on a ce Spider-Man vendu pour 7,20 €, c'est toujours ça. Ensuite, on a un petit cadre comme celui-ci vendu pour 10 € et va falloir qu'on l'emballe bien parce que le client m'a envoyé un message. Il veut que je l'emballe bien, donc s'il arrive cassé, je vais me faire allumer. Et ensuite, cette petite sculpture religieuse vendue pour 12,80 € tout simplement. On va aller chercher tout ça et puis on va les emballer tranquillement. Vous voyez, c'est des petits colis, ça va aller tout seul. En 10 minutes, c'est réglé. Ensuite, je vais faire ma petite séance de sport. Je vais y aller tranquillement, je vais faire une petite séance parce que je suis quand même fatigué. Je me suis couché à 4 h du matin cette nuit. Enfin, cette nuit, du coup, ce matin au final. Donc voilà, je vais pas trop forcer, j'ai pas envie de me blesser. Même si en soi, je suis jeune et en forme, je veux pas prendre de risque quand je suis fatigué, j'y vais tranquille. Et en plus de ça, j'ai encore des crampes de la veille et de l'avant-veille, dites-vous, sur les jambes. Donc bref, on va y aller tranquillement. C'est la reprise, les amis, c'est la reprise. Avant, je te faisais une séance par jour, tranquillement, et puis je m'étais très lourd. Aujourd'hui, mon corps, il faut bien qu'il se réadapte tranquillement. Bon, allez, je vais aller chercher une petite veste les amis, puis on va aller chercher ces colis et ensuite on va les emballer et ensuite petite séance de sport les amis. Apparaît du coup le combat de Francis Ngannou. Je me tâte à aller me coucher en fait ce soir et pas le regarder en direct mais le regarder plutôt en replay histoire que ça me décale pas parce que sinon demain ça va être encore une journée pas productive parce que le combat va être cette nuit, donc dans la nuit ça va être pareil 4 h 5 h du matin. Donc sachant qu'aujourd'hui j'étais pas ultra productif non plus, je me suis levé assez tard comparé à d'habitude etc. J'ai pas envie d'être encore dans le mal demain.
Je préfère quand même me reposer cette nuit. En plus de ça, bon, c'est un combat de boxe. C'est pas un truc de fou. J'ai pas parié dessus. Donc c'est pas très grave. Je m'en fiche un petit peu de pas le regarder en direct. Je pense que demain matin, voilà, je vais même pas allumer mon téléphone parce que je vais me faire spoil dans tous les sens. Je vais direct aller sur la télé, regarder le combat parce que sinon, si j'ouvre les réseaux sociaux, j'aurai déjà la réponse. Et j'ai pas envie de me faire spoil. Je veux le voir presque en direct ce combat. Donc bref, on verra ça demain. De toute façon, vous le saurez. Vous voyez toute ma vie, les amis. Vous voyez tout. Bon allez, petite veste et on est parti. Bon allez, c'est parti les amis. On va commencer directement par le Spider-Man qui doit être dans les jouets. Et les jouets, du coup, ils sont ici. Donc j'ai 2 caisses tout simplement. Il est juste ici les amis. Du coup, petite statuette, elle doit être juste ici dans le métal quelque part. Bon, du coup, il est juste là. Et voilà, la petite statuette. Je sais pas si vous la voyez très bien. Donc du coup, on va passer au dernier. C'est un tableau. Alors j'en ai 2 des comme ça. Donc je vais regarder exactement c'est lequel. Donc c'est celui-là du coup avec la plage et la forêt. Donc ça se doit être dans les tableaux juste ici. Et voilà, du coup c'est ce tableau. Donc on va emballer tout ça maintenant. Bon, je vous mets un petit time-lapse les amis. De toute façon, vous connaissez maintenant comment emballer un colis en sécurité. Je vous ai sorti une vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve après. Puis il me restera plus qu'aujourd'hui à faire ma séance de sport les amis. Bon, ça a été une petite journée, je pense que la vidéo est assez courte comparée aux autres. Donc demain on a quand même pas mal de choses de prévues, demain samedi au final. Donc je vous expliquerai tout ça demain matin les amis. Pour information, du coup, le match de tennis n'a toujours pas repris. J'ai vu, je me suis renseigné un petit peu, donc c'est à cause de la nuit au final, il faisait trop noir, donc du coup ils ont interrompu le match. Donc je pense qu'il va être repris aux alentours de cette nuit de toute façon. Donc demain matin, je pense qu'on aura la réponse si ce pari est validé ou pas, si je gagne ces 1300 € ou si je perds les 600 € investis. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner et activer la cloche pour pas louper la vidéo de demain l'ami. Comme ça tu vas pouvoir voir si mon pari est validé. Ensuite le soir, donc à la fin de la vidéo de demain, il y aura le combat de Benoît Saint-Denis versus Dustin Poirier et on va voir aussi, parce que j'ai d'autres paris en cours les amis, voir si c'est validé tout simplement. Donc je parle beaucoup de paris en ce moment, mais voilà, je vous conseille pas du tout d'en faire. Moi j'en fais pour des cas exceptionnels parce que c'est quand même des gros matchs et ça rajoute un petit peu d'enjeu. Et en plus de ça, c'est de l'argent que je peux me permettre de perdre. Mais je vous invite pas du tout à faire des paris, je suis pas du tout un exemple pour le coup. C'est vraiment de la merde, on va clairement pas se mentir. Là en l'occurrence, je gagne et ça va, je suis content. Enfin, et encore, faut voir s'il faut, j'aurais tout perdu et aucun pari va passer. Mais voilà, c'est le jeu, c'est pas des bons investissements, je suis pleinement conscient de ce que je fais, bien entendu. Encore une fois, cet argent-là, j'en ai pas du tout besoin pour vivre, donc je peux me permettre. Et moi, ça doit arriver 1 à 2 fois par an à peu près. Généralement pour l'UFC Paris, je parie justement. Donc l'année dernière d'ailleurs, j'avais gagné pas mal d'argent grâce à l'UFC Paris. Et puis là, pareil, c'était des gros combats. J'attendais fortement le combat de Cédric et de Baki. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite pièce histoire d'avoir un peu plus d'enjeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à regarder celle de demain. Ça va être quelque chose, je pense. J'aurai peut-être un petit peu plus d'énergie. Il y aura un peu plus de séquences qu'aujourd'hui. Encore une fois, désolé. Je te dis à demain. Like, abonne-toi. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe à quelle heure tu regardes cette vidéo.